Le quatrième et dernier bloc de l'opposition officielle maintenant pour une durée de 13 minutes. Monsieur le député de Saint-Jean, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aborder l'enjeu de la déficience intellectuelle. Le regroupement Trisomie 21 m'a sensibilisé à un enjeu, m'a même envoyé des témoignages de parents qui vivent une nouvelle situation. Au fond, depuis que les services de réadaptation sont offerts au Québec, les enfants ayant une trisomie 21 ont toujours été automatiquement acceptés pour avoir accès à des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie. Puis la fréquence et la durée et l'intensité de celle-ci, après ça, étaient ajustées en fonction des besoins de l'enfant. Cependant, il y aurait un changement dans les processus d'accès aux services pour les jeunes enfants vivant avec une trisomie 21. Ce qu'on voit, c'est que dans le nouveau cadre de référence pour l'organisation des services en déficience physique, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, on parle du nouveau modèle qui vise à répondre aux besoins des enfants en fonction de leurs besoins et non plus en fonction du diagnostic. Donc, depuis 2017, les familles doivent démontrer les besoins de leur enfant par des évaluations de spécialistes. Ce qui peut être une chose intéressante pour l'autisme parce que c'est long, les délais d'attente pour avoir un diagnostic, donc de pouvoir commencer à obtenir des services plus rapidement, ça peut peut-être être intéressant, quoique j'en doute avec les statistiques qu'on a mentionnées, mais dans ce cas-ci, pour la trisomie 21, les parents doivent débourser entre 80 $ et 120 $ de la séance sans possibilité de remboursement pour avoir une évaluation qui va leur permettre d'avoir accès à des services publics. Donc, sans cette évaluation-là, qui doit être faite au privé pour avoir une évaluation de leurs besoins, bien, ils n'ont pas accès aux services publics. Et toujours dans le même cadre de référence, cependant, on apprend que c'est la responsabilité des CIUS et des CIS d'offrir le service au bon moment et de façon précoce. Donc, pour les familles qui sont obligées de débourser de leur poche 80, 120 $ pour obtenir des services, et je vois que la ministre ne semble pas être au courant, mais j'ai des témoignages, là, un puis un autre ici. Là. En ce moment, c'est le regroupement Trisomie 21 qui assume dans certains cas, les frais, en offrant des services de spécialistes, tout ça pour les familles, pour les aider à obtenir les services, sans quoi le diagnostic ne tient pas nécessairement compte. On y va plutôt selon leurs besoins, comme si un enfant qui a la trisomie 21 à la naissance n'a pas la même situation un peu plus tard. Ce n'est pas une condition qui s'améliore en général dans les besoins de services de réadaptation. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que la ministre peut faire pour ces parents qui vivent cette situation-là? Et si elle n'est pas au courant, peut-être prendre la question à délibérer et revenir éventuellement avec une réponse, mais c'est quand même, je pourrais lui remettre au pire une copie du dossier avec les témoignages des parents si elle le souhaite, mais je ne veux pas nécessairement le déposer publiquement parce qu'il y a quand même des noms de parents, etc. Là. Donc, il y a quand même une question de confidentialité. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la ministre. En fait, ce qu'on fait, c'est que c'est pas c'est en fonction de l'évaluation des besoins, puis il y a des évaluations de besoins qui se font dans le réseau de la santé, et en fonction de cette évaluation-là, c'est là que les services sont donnés. Si les personnes vont au privé, c'est vraiment un choix personnel, et je veux dire, on ne peut pas empêcher ça, là, c'est comme ça, et je pense que je sais où veut aller le député, je pense. Mais là, je ne veux pas présumer de rien, là. Mais ces personnes-là qui nous parlent de déficience intellectuelle, je me souviens que quand je suis prudente dans mes propos, là, quand on a annoncé un budget pour le trouble du spectre de l'autisme, eux autres disaient, bien, puis nous là-dedans. Je pense que c'est là que vous voulez aller. Sincèrement, mais c'est... Bien, je le sens. Peut-être que je me trompe, là, mais... alors, ce que j'ai le goût de leur dire, c'est qu'on a protégé leur enveloppe justement parce que le trouble du spectre de l'autisme était tellement grandissant, croissant, qu'il était en voie d'amputer tous les budgets pour les services offerts en déficience intellectuelle.
Ce qu'on a fait quand on a annoncé le 29 millions en troubles du spectre de l'autisme, c'est en quelque sorte protéger l'enveloppe de la déficience intellectuelle et de la déficience physique. Maintenant, on ne fonctionne pas par type de déficience, on fonctionne en fonction de l'évaluation des besoins de chacune des personnes qui ont des besoins. Et en fonction de cela, les services sont offerts. S'il y en a qui désirent aller au privé pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, on ne peut pas les empêcher, là. Mais ils peuvent très bien avoir recours aux services publics. Madame la ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, c'est parce que c'est le système public qui leur demande d'aller au privé. J'ai un témoignage ici, là. Le CMR, c'est en Montérégie, là, leur a demandé à la mère de fournir des documents prouvant, et là je vais biffer le nom de l'enfant, a réellement un retard global de développement et a besoin de services de spécialistes. Si ce n'est pas le CMR qui est capable de faire ça, c'est qui si ce n'est pas le privé? C'est un organisme public qui demande à la mère de prouver que son enfant a des besoins et a des besoins de services de spécialistes puis un retard global du développement. Donc, si c'est l'organisme public qui est mandaté en Montérégie pour ce type de situation-là, qui demande à la mère « Donnez-moi des documents qui prouvent ça », il y a un problème. Puis les autres témoignages, c'est ça. Donc, moi, ce que je crois, c'est soit qu'il y a une directive à quelque part qui a pas été, qui a mal descendu, ou soit que c'est parce qu'il n'y a pas de service possible et que là, les parents qui veulent avoir des services sont obligés d'aller au privé. Mais là, c'est l'organisme public qui dit, puis j'en ai là, des témoignages quelques-uns, là, donc c'est quand même une situation. Puis je pourrais sortir des statistiques des crédits qui démontrent que pour la déficience intellectuelle, aussi en réadaptation, il y a 10 régions qui ont empiré pour les 0-17 ans, 5 régions qui s'est améliorée, et pour le total aussi. Mais c'est même pas, je ne suis même pas rendu là, puis je n'aurai pas assez de temps pour en parler. Là, je suis dans un cas que je trouve triste parce que c'est des enfants qui ont la trisomie 21. On connaît leurs conditions. Malheureusement, en tout cas, à moins de miracles, la condition n'évoluera pas vraiment. Donc, si traditionnellement, l'enfant était reconnu pour avoir automatiquement un service, comme j'ai mentionné au début, et que la durée, la fréquence était adaptée selon les besoins, mais au moins, il y avait un service au départ, et que là, maintenant, ça ne se fait plus. Pourquoi? Monsieur le Président, je vais dire au député de Saint-Jean que ce qu'il me dit, si tel est le cas, c'est inacceptable. C'est assez clair, ça, là. Il n'y a aucune directive qui est descendue dans les régions pour dire demandez au privé de faire l'analyse de vos besoins. Aucune directive. Et si ce cas-là est réel, puis je ne doute pas de votre bonne foi, vous allez dire à ces gens-là de communiquer avec mon cabinet parce que je vais éclaircir la chose, ce n'est pas normal. On a des services publics, là. C'est pas pour faire semblant qu'on offre des services, c'est qu'il faut faire l'évaluation des besoins dans le réseau puis donner les services dans le réseau. Alors, cette situation-là que vous me rapportez, je ne la connais pas, mais il n'y a aucune, je vous rassure, M. le député de Saint-Jean, il n'y a aucune directive qui a été donnée pour dire aux régions, demandez aux gens d'aller se faire évaluer au privé, puis ensuite, vous les reverrez pour donner des services. Il n'est aucunement question de ça. Et si ça a été fait, moi, je veux être mis au courant parce qu'il faut absolument corriger la situation. C'est inacceptable. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député, il vous reste 4 minutes 20. Je vais transmettre l'information et en même temps, sûrement que les gens... Pour votre collaboration pour m'aider à communiquer avec ces gens-là. Tout à fait, tout à fait. Autisme Montréal, un autre organisme, m'informe que selon, et là, encore là, une nouvelle orientation ou directive, fera en sorte que on évalue la capacité de réadaptation des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, ce qui affecte l'ensemble des personnes de 21 ans et plus, peu importe s'ils habitent ou non avec leur famille. Ce qu'au fond, les familles rapportent, c'est que ces personnes sont évaluées en fonction de leur handicap et non pas en fonction des besoins de réadaptation, ce qui fait en sorte que les familles se font dire que leurs jeunes ne recevront pas de services ou perdront leur service parce que leur situation d'handicap ne pourra pas s'améliorer. Donc, comme leur handicap est à un stade où il ne s'améliore pas, bien, ça ne sert à rien d'investir
et je tourne un peu les coins ronds là, dans la formulation, mais on n'offre pas de service parce que de toute façon, la réadaptation n'améliorera pas la situation de leur enfant, qui a 21 ans et plus dans ce cas-ci, là. Donc, c'est une situation que les groupes voient de plus en plus et que les parents dénoncent. Donc, est-ce que la ministre a un message à transmettre à ses parents? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, 2 minutes 30. Bien, écoutez, Monsieur le Président, moi, je ne suis pas celle qui évalue les besoins, mais il y a toujours une question d'évaluation des besoins. S'il y a des besoins, il va y avoir de la réadaptation. Si les besoins ne sont pas là, bien, il n'y aura pas de réadaptation. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas de réadaptation possible, que tu n'as pas d'autres besoins. Exemple, des activités socio-professionnelles. Exemple, de l'intégration en emploi. On a un travail à faire. Là. On ne peut pas laisser ces personnes-là qui ont eu des acquis jusqu'à 21 ans laisser à elles-mêmes et se perdre tout leur acquis. C'est anormal. Encore là, puis je vous le dis, j'ai travaillé pour avoir des budgets. Il y a un 15 millions là, qu'on va annoncer bientôt avec comment ça va se décliner, tout ça. Mais avant ce 15 millions-là, il y a des services à offrir. Là. Puis là, j'ai réussi à avoir un autre montant. Je suis contente de ce 15 millions-là qui s'en vient pour en donner plus. Est-ce que ça va tout régler? Non. Mais moi, l'idée, c'est d'améliorer nos services. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un besoin en réadaptation qu'on doit abandonner ces gens-là. Là. C'est sûr que moi, je ne suis pas la personne qui est capable d'évaluer chaque personne. Il y a des gens qui sont qualifiés là-dedans. Même si tu as passé 21 ans et tu as encore des besoins de réadaptation, bien, tu vas en avoir. S'il y a manifestement plus de réadaptation possible pour améliorer ta situation, mais il ne faut pas que tu perdes tes acquis. C'est là où on a d'autres choses à faire. Et tout ça, on ne peut pas abandonner les gens comme ça. Je ne peux pas accepter ça, là, je vous le dis. Là. Et si Autisme Montréal a des cas particuliers, ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus. Là. Mais je m'en viens encore là, je vous le dis, il y aura un 15 millions qu'on va décliner bientôt. Puis vous allez voir, c'est pour améliorer les services à ces personnes-là. Mais il y en a des services en ce moment. Est-ce qu'ils sont adéquats, suffisants? S'ils disent qu'il y en a qui ne sont pas au rendez-vous, on va s'en occuper, là. Parce que ces personnes-là, ils ont le droit d'avoir des services comme vous et moi. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député, il vous reste 40 secondes. J'aurais tellement de choses à dire, là. Je sais qu'il était question de parents pour toujours, un dossier important. J'ai entendu la réponse de la ministre. Je sais que pour Parents jusqu'au bout, elle a travaillé sur cet enjeu-là. Bon, c'était peut-être pas parfait, puis il y a eu des difficultés au départ, puis tout ça. Mais je compte beaucoup sur son travail pour régler cette situation-là pour les personnes qui, après 18 ans, ont aussi une situation difficile. Et on en a parlé beaucoup là, dans tous les autres dossiers. Mais pour les personnes vivant avec un handicap, avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, je pourrais nommer beaucoup d'autres besoins particuliers. Il y a tout un travail, un chantier à faire pour les 18 ans et plus, les 21 ans et plus. Donc, Merci les beaucoup. gens de Parents pour toujours entendent votre message, Madame la Merci ministre. beaucoup, Monsieur le député de Saint-Jean. Ça met un terme à votre dernier bloc d'échange.